Séjour linguistique. Quel organisme choisir? Nous allons apporter les réponses aux questions que vous vous posez. Bonjour, je suis Stéphane. J'ai été récemment confronté à la difficulté de sélectionner un organisme pour le séjour linguistique de mes deux enfants. Je vais vous faire part de mon expérience et de mes recherches sur ce sujet. Dans cette première vidéo, nous allons voir les difficultés généralement rencontrées par les parents lors de l'organisation d'un séjour linguistique. L'objectif n'est pas de vous faire peur mais plutôt que vous ayez conscience le plus en amont possible des différents points. Cela vous permettra ainsi de disposer du temps nécessaire de préparation et de gagner en sérénité tout au long du processus. Les séjours linguistiques offrent une opportunité unique pour les enfants et adolescents de perfectionner une langue étrangère tout en découvrant une nouvelle culture. Cependant, organiser ce type de voyage peut représenter un véritable casse-tête pour les parents, qui doivent jongler entre des critères variés et souvent complexes. Ce dossier propose une analyse détaillée des principales difficultés rencontrées par les parents lors de l'organisation d'un séjour linguistique pour leurs enfants, accompagné de solutions pratiques. La première problématique porte sur l'identification des objectifs et des attentes. La difficulté numéro 1 est de bien définir les objectifs du séjour. Les parents rencontrent souvent des difficultés pour définir les objectifs principaux du séjour linguistique. Ils ne savent pas toujours quelles sont les priorités à fixer, que ce soit l'amélioration du niveau linguistique ou la découverte d'une nouvelle culture. Pour surmonter cette difficulté, il est important de poser des questions clés, comme « L'objectif principal est-il d'améliorer le niveau linguistique ou de découvrir une nouvelle culture ? Faut-il privilégier les cours intensifs ou un programme plus équilibré avec des activités ? » Une solution possible consiste à discuter avec l'enfant pour comprendre ses motivations et adapter le programme en fonction de ses besoins spécifiques. La difficulté numéro 2 est de bien évaluer le niveau de l'enfant. Il est parfois difficile pour les parents de choisir un programme adapté au niveau de leur enfant. Pour résoudre ce problème, il est recommandé d'effectuer un test de niveau avant de choisir un programme. De plus, contacter l'organisme pour obtenir des conseils sur les groupes disponibles peut également être très utile. La deuxième problématique porte sur le choix de la destination et de l'hébergement. Ce qui nous amène à la difficulté numéro 3, trouver une destination adaptée. La sélection d'une destination adaptée est une étape cruciale mais complexe pour les parents. La destination doit répondre à plusieurs critères, notamment la sécurité, la pertinence linguistique et l'attrait culturel. Les parents doivent prendre en compte des éléments tels que la stabilité politique et sociale du pays, la proximité géographique pour limiter le stress lié au long voyage, ainsi que la richesse culturelle et les opportunités d'immersion. Pour faciliter cette tâche, consulter des guides spécialisés ou des blogs de voyage peut aider à mieux comprendre les avantages et inconvénients de chaque destination. Ce qui nous amène à la difficulté numéro 4, choisir un hébergement sécurisé et confortable. Le choix de l'hébergement joue un rôle crucial dans l'expérience globale de l'enfant. Les parents peuvent hésiter entre différentes options, comme une famille d'accueil, une résidence étudiante ou un camp de vacances. Chaque option présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, une famille d'accueil permet une immersion totale mais nécessite une sélection rigoureuse, tandis qu'une résidence étudiante offre plus d'indépendance mais est moins personnalisée. Une solution possible consiste à visiter les lieux ou lire des témoignages pour s'assurer que l'hébergement répond aux attentes. La troisième problématique porte sur la gestion financière et au budget. Sur ce thème, les parents doivent anticiper une cinquième difficulté qui consiste à bien anticiper les coûts cachés. Les devis initiaux proposés par les organismes ne reflètent pas toujours tous les frais associés au séjour linguistique. Les parents peuvent se retrouver confrontés à des coûts supplémentaires, tels que les frais d'inscription et de réservation, les activités optionnelles ou excursions, ainsi que les assurances voyage et frais médicaux. Pour éviter les mauvaises surprises, il est recommandé de demander un devis détaillé et d'inclure une marge budgétaire pour les imprévus. Pour réduire la facture, une nouvelle difficulté, la sixième, se présente, celle de trouver des aides financières. Les séjours linguistiques peuvent être coûteux, surtout pour les familles nombreuses. Les parents cherchent souvent des moyens de réduire les dépenses en explorant des aides financières. Il existe plusieurs options possibles, comme les bourses locales ou nationales, les subventions proposées par certains organismes, ou encore la possibilité de paiement fractionné pour mieux gérer le budget. Une solution possible consiste à se renseigner auprès des mairies, associations ou organismes spécialisés pour obtenir des financements. La problématique suivante porte sur la sécurité et bien-être de l'enfant. Ce qui nous amène à la difficulté numéro 7,
assurez la sécurité physique et psychologique de votre enfant. Les parents s'inquiètent naturellement de la sécurité de leur enfant à l'étranger. Ils se posent des questions sur la qualité de l'encadrement proposé par l'organisme, les risques liés à l'environnement local, criminalité, conditions sanitaires, ainsi que l'adaptation de l'enfant à un nouvel environnement. Pour garantir la sécurité de l'enfant, il est conseillé d'opter pour des organismes accrédités et bien notés. Préparer l'enfant à gérer des situations potentiellement stressantes peut également contribuer à son bien-être. À cela se combine la difficulté numéro 8, gérer le mal du pays ou l'anxiété. Certains enfants, surtout les plus jeunes, peuvent ressentir de l'anxiété ou du mal du pays lors de leur séjour à l'étranger. Pour minimiser ces risques, il est recommandé de choisir une durée de séjour adaptée, comme commencer par une semaine. Encourager un contact régulier via des appels vidéo ou des messages peut également rassurer l'enfant. Enfin, préparer l'enfant à vivre cette expérience comme une aventure positive peut l'aider à mieux s'adapter. La problématique suivante porte sur l'organisation logistique et administrative. Cela nous amène à parler de la difficulté numéro 9, coordonner les transports. Planifier les déplacements peut être complexe, surtout si l'enfant voyage seul pour la première fois. Les parents doivent vérifier la disponibilité des vols ou trains directs, ainsi que les services d'accompagnement proposés par certains organismes. Ils doivent également fournir à l'enfant toutes les informations nécessaires sur les transferts locaux. Une solution possible consiste à simuler l'itinéraire à l'avance et à donner à l'enfant des instructions claires. La difficulté numéro 10 concerne les formalités administratives. Les démarches administratives, telles que l'obtention d'un visa, la validité du passeport ou la préparation d'une autorisation de sortie du territoire, peuvent être chronophages. Les parents doivent également rassembler les documents médicaux nécessaires, comme les vaccins ou les allergies. Pour simplifier cette étape, il est recommandé de créer une checklist et de commencer les démarches plusieurs mois à l'avance. En conclusion, organiser un séjour linguistique pour un enfant est une tâche exigeante qui nécessite une planification minutieuse. Les parents doivent surmonter des défis variés, allant de la sélection de la destination à la gestion du budget, en passant par la sécurité et le bien-être de l'enfant. Avec une préparation adéquate et des partenaires fiables, ces obstacles peuvent être surmontés pour offrir à l'enfant une expérience enrichissante et mémorable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. De nouvelles vidéos sont en préparation. Merci à vous et à très bientôt.